Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du e-commerce comme d'habitude et plus précisément de la partie vidéo. Donc est-ce que c'est important d'avoir des vidéos sur des boutiques e-commerce? Est-ce qu'il faut les faire nous-mêmes? Ce sont des points qu'on va voir ensemble. Donc la première chose importante, il faut comprendre que les vidéos, forcément, c'est l'avenir, parce que déjà rien qu'au niveau de Google, YouTube, qui sont des plateformes très médiatisées, Google va tenter de mettre en avant ceux qui font l'effort de créer du nouveau contenu basé sur ces nouveaux médias. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact de la vidéo, même dans les moteurs de recherche, reste quand même modéré, mais par l'avenir, ça va devenir de plus en plus important. Donc il y a une place à prendre, mais ça se passe aujourd'hui, c'est pas dans 5 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut déjà prendre un petit peu d'avance en commençant à faire des vidéos, pour que le jour où vraiment les vidéos sont très valorisées dans la partie déjà moteur de recherche, ce qui est déjà légèrement le cas, eh bien vous ayez une longueur d'avance. Donc c'est l'avenir, pensez-y, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, donc foncez. Le deuxième point très important, c'est la concurrence. Faire des vidéos, c'est beaucoup moins accessible que de créer du texte, de mettre des photos, ce genre de choses. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que très peu de e-commerçants décident de se lancer sur ce créneau ou de faire l'effort d'apporter des vidéos à leurs produits, voire même de les faire eux-mêmes. Du coup, qui dit moins de concurrence dit une place pour vous forcément. Donc ça vaut la peine de s'y intéresser parce que vous avez tout à y gagner. On est au balbutiement de la vidéo sur Internet, même si c'est quelque chose qui est fréquent. En e-commerce, ce n'est pas encore le cas. Très souvent, il n'y a pas de vidéo sur une fiche produit. Et ça, c'est quelque chose qui est à votre portée et il y a un très gros potentiel là-dessus. Maintenant, on arrive à un autre point, c'est que certains clients se disent « Voilà, moi je vais faire des vidéos parce que j'ai quelques produits intéressants, je vais sous-traiter ça à une entreprise, on va faire tous les plans, etc. On va faire quelque chose de vraiment au top. » C'est une bonne chose de faire la sous-traitance, de donner ça à des professionnels, mais pour combien de produits? Si vous avez un catalogue de 1000 produits, vous pourrez difficilement le faire en sous-traitance, déjà rien qu'au niveau du budget. Maintenant, si vous avez 4 produits exclusifs, par exemple qui sont développés en interne chez vous, ou des produits bien spécifiques, effectivement, là, il peut y avoir un intérêt de sous-traiter. Mais ce que je conseille aux clients, c'est que s'ils ont un catalogue assez large, c'est de le faire eux-mêmes. Et là, on arrive justement à une autre problématique, c'est comment faire une vidéo moi-même de mes produits. Alors, ici, je vais prendre un exemple de produit pour montrer que finalement, c'est très simple. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu d'un client, ce qui est un mug qui sert à toutes sortes de choses. On peut bien sûr boire dedans, entre autres. Donc, imaginons, je suis un e-commerçant, je vais présenter ce produit. Donc les gens ils sont déjà contents de voir l'emballage. C'est une nouvelle tendance, les gens adorent ça. Donc je me mets à la place de vous, comme si vous étiez un e-commerçant. Donc voici le mug. Un mug donc, en forme d'objectif photo, quelque chose d'assez incroyable. Donc j'ouvre, et devant vos yeux ébahis, je vais poser ça là. Donc on retrouve notre mug et son fameux couvercle qui va dans ce sens-là. Voilà. Donc très pratique. Avec ça, vous ne manquerez pas de susciter l'intérêt de tous vos collègues, de tous vos amis. Donc vous pouvez voir intérieur, extérieur, l'objectif. Donc il est imperméable, il peut se transporter n'importe où. Au bureau, vous ferez fureur. Vous pouvez tout faire avec ce mug. Donc si vous voyez bien même sur le carton, vous pouvez faire un vase, donc même si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un vase, avec le mug, ça fera l'affaire. Ici, le mug classique, et même un porte-crayon pour égayer votre bureau, ça fera fureur et forcément envie à tout le monde. Maintenant, une des problématiques qu'il y a quand on présente justement un produit comme ça, là j'ai fait un petit exemple, donc dans le cas, on va quand même réfléchir à quelques idées peut-être un petit peu plus concises.
Il y a aussi des gens qui ne veulent pas montrer leur tête parce qu'ils ont peur de jugement, etc. Moi, j'encourage les marchands même à aller devant avec la caméra avec leurs produits parce que les gens sont assez curieux, ils aiment avoir une genre de conversation avec le marchand. Même si c'est indirect, ils aiment des fois voir à qui ils ont affaire. Et c'est peut-être lié à cause d'Internet. Les gens, ils sont un peu curieux, donc si vous voulez montrer votre visage, ça peut être un plus. Maintenant, il y a une autre méthode, vous pouvez aussi faire différemment. Donc je vais venir devant la caméra, derrière. Donc vous pouvez aussi faire comme ça. Vous pouvez vous positionner derrière la caméra et dire voilà, regardez le produit, je l'ouvre, regardez sur toutes ses formes. Alors, regardez bien, on peut vraiment montrer le produit sous toutes les formes au client. Voilà. Regardez le souci du détail sur ce produit. On croirait que c'est un vrai. Et pourtant, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a deux méthodes possibles. Soit vous allez devant, soit vous allez derrière, vous montrez juste vos mains qui manipulent le produit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très valorisant pour votre boutique e-commerce. Il faut juste faire l'effort de prendre une caméra, de se filmer, etc. Pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Juste montrer le produit, de pouvoir le tourner, qu'on se rende compte de la taille que ça a dans une main, etc. Ça joue un rôle déterminant pour le client. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire les choses de manière qui ne soit pas parfaite. Si vous visez la perfection, vous n'arriverez à rien parce qu'il y a trop d'éléments qui vont demander des retouches, la vidéo, etc., l'éclairage. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc c'est mieux de faire quelque chose qui est perfectible, que d'attendre et puis de chercher la perfection. Il faut aller de l'avant et mettre en place l'exécution, comme ça serait le cas avec un produit comme celui-ci. Et on va prendre un point très important aussi, c'est chaque semaine, faites 2 vidéos. Pourquoi chaque semaine faites 2 vidéos? Parce que si vous avez un petit peu l'habitude, une vidéo ça va prendre quelques minutes, pas besoin de s'éterniser non plus sur le produit. Donc 2 vidéos par semaine, c'est quelque chose qui est accessible. 2 vidéos par semaine, ça fait 108 vidéos par année. 108 vidéos de produits, ça fait déjà quelque chose d'important dans votre chaîne YouTube. En plus, tous vos produits best-sellers vont donc disposer d'une vidéo que vous pourrez montrer à vos clients. Donc voilà, c'était pour vous parler de la partie vidéo dans l'e-commerce, quelque chose qui est très important et à l'heure actuelle vraiment sous-exploité. Je pense que le point le plus difficile, c'est au marchand de s'y mettre avec sa caméra, de filmer ses produits, de le présenter. Pour vous montrer l'importance qu'attribuent les internautes aux vidéos, vous pourrez voir peut-être ici dessous dans les commentaires, je vais mettre quelques liens où il y a justement des internautes, des youtubeurs qui ouvrent par exemple des Kinder Surprise et il y a tout le monde qui veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. à des millions de vues. Donc pour vous dire comme le potentiel peut être important pour vos produits. À coup de centaines, de milliers de vues, ça va générer un volume important de visites, donc il faut que vous y pensiez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. A plus!